Attendez. Marseillaise. Pour le discours à Jeanne d'Arc. Et rappelez-vous, elle... Voilà. Il y en a. C'est une pause puisque les deux présidents se saluent. Voilà, un geste plus qu'amical. Hein. Très amical. Quand on était à moins de 50 cm, eh bien on rentrait dans la sphère intime de quelqu'un. Et donc c'est pas anodin dans le sens où on est dans un champ qui est beaucoup plus émotionnel. Et effectivement, généralement, c'est pas n'importe qui qu'on autorise à rentrer dans cette sphère-là. Les rapports de force, comment est-ce qu'on peut les observer ? On peut les observer effectivement au moment du serrage de la main. Donc de voir qui c'est qui serre la main en premier. Est-ce que celui qui a serré la main en premier, est-ce que sa paume est tournée vers le haut, vers le bas ? Est-ce que c'est lui qui met le tempo à la relation ? Et effectivement, dans les images qu'on a pu voir entre François Hollande et Emmanuel Macron, eh bien, c'est plutôt François Hollande qui est toujours leader dans le mouvement, c'est toujours lui qui fait le mouvement en premier. Et effectivement, c'est plutôt lui qui a la paume de la main vers le bas. Donc on va dire, en forçant le trait, que c'est plutôt lui le dominant en tous les cas dans cette relation. Et puis ce qui est super intéressant à regarder, c'est que pendant qu'il y a une main qui est en train de serrer, eh bien il y a l'autre. Généralement, plus la main elle est haute, c'est-à-dire plus elle va vers le haut du corps, plus elle marque un certain ascendant sur l'autre. Bien sûr, tout ça n'est pas forcément de l'ordre du conscient. On est plutôt d'ailleurs sur des fonctionnements, des instincts. Dans les scènes qu'on a pu voir entre François Hollande et Emmanuel Macron, il y avait des échanges très chaleureux, les poignées de main refermées les unes sur les autres, justement la nuque. Alors la nuque, c'est aussi très chaleureux. Et puis en même temps, c'est quand même François Hollande qui montre que effectivement, c'est le père, c'est la dimension autoritaire par rapport à un Emmanuel Macron qu'on voyait souvent en retrait. D'ailleurs, c'était assez pertinent à regarder, en tout cas c'était tout à fait notable que quand ils marchaient tous les deux, en fait ils n'étaient pas du tout côte à côte. Il y avait toujours François Hollande qui était peut-être 50 cm, 80 cm devant et Emmanuel Macron derrière. Il vous revient maintenant, Monsieur le Président, cher Emmanuel, de porter ce message, de le porter ici en France, de le porter en Europe et partout dans le monde. Vive la République et vive la France. Hollande montre que l'autorité, à ce moment-là, c'est lui. Et que celui qui obéit, c'est Emmanuel Macron. Ce qu'on retrouve d'ailleurs de manière assez symptomatique dans le fait qu'Emmanuel Macron a souvent la lèvre rentrée et puis regarde par le bas comme une sorte de respect qu'il aurait envers un mentor. Donc on est bien dans ce type de rapport dominant-dominé. Hollande, c'était fou parce que finalement, dans tout son quinquennat et dès le début, ce qu'on lui a reproché, c'était le fait qu'il n'était pas forcément décideur, il n'était pas forcément charismatique, plutôt dans la recherche de la conciliation. C'était intéressant de voir qu'il n'était pas du tout dans cette posture-là, mais vraiment dans la posture du leader. Et voilà, Emmanuel Macron qui se retrouvait un peu bon élève